Ça m'a bien l'air. Est-ce qu'on est en live? Pas encore. Voilà. Bonjour Séverine, comment vas-tu? Bonjour Fabrice, tu vas bien? Merci et toi? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Séverine. Donc, pour notre présentation concernant le B5 sur beaucoup de modifications, nous allons voir aujourd'hui, nous allons faire plus d'explications. Nous n'allons pas vous donner une illustration avec un PDF aujourd'hui. On va vraiment vous faire une analyse afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. D'abord, dans un premier temps, Séverine, je te laisse te présenter. D'accord, merci Fabrice. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, que vous soyez en France ou aux États-Unis. Donc je m'appelle Séverine Galandi et donc moi je suis spécialisée donc dans les emprunts immobiliers, notamment pour les personnes qui sont non résidentes. Et quand j'entends non résidentes, ce sont les gens qui habitent et qui travaillent à l'étranger comme vous, hein, vraisemblablement. Donc voilà, donc si vous avez des besoins pour des biens immobiliers, pour acheter un bien immobilier ici aux États-Unis, maison, appartement ou autre, je suis la personne à contacter. Voilà, et on va vous expliquer un peu plus en détail ce que vous allez pouvoir faire. Voilà, on va vous expliquer un peu plus en détail pourquoi Séverine est ici. Et d'ailleurs, je te remercie, Séverine, de participer à notre présentation comme chaque jeudi. Nous allons, sur la structure de cette présentation, vous faire dans un premier temps les explications au niveau des deux visas qui sont essentiellement, je ne vais pas dire pratiqués, mais utilisés pour venir aux États-Unis, qui sont le visa E2 et le visa EB5. On va passer très rapidement sur le visa E2. On va plus explorer le visa EB5 car c'est lui essentiellement, mais bon, quoique Séverine va nous le démontrer, qui nous permet de pouvoir avoir un levier avec un projet immobilier et un financement immobilier. Oui, vous pouvez, vous, en tant qu'étranger, faire un financement immobilier. Nous allons vous expliquer comment, même en étant étranger, même avec un apport succinct, vous avez plein de possibilités. Et d'autant plus, vous avez même une dernière possibilité, si vous possédez déjà de l'immobilier, je ne parle pas bien sûr en France, je parle ici aux États-Unis, vous avez également la possibilité de faire plein de choses, on va vous les expliquer. Mais dans un premier temps, on a une très très importante nouvelle qui est concernant les visas EB5 au niveau de la date du 30 septembre. Je m'explique. Je vais vous détailler un petit peu plus après. Le 30 septembre, modification par rapport à l'EB5 sur donc le montant, la durée du traitement, beaucoup de choses. Pour le moment, nous n'avons pas encore toutes les informations. Tout n'est pas non plus sur le site. Nous allons avancer un petit peu en vous présentant d'abord qu'est-ce que le E2 et qu'est-ce que le EB5. Alors, dans un premier temps, le E2, je vais commencer pour vous expliquer le E2 comment ça fonctionne. Le E2, c'est un visa qui n'est pas un visa de résident, qui est un visa qui vous permet de gérer ou d'exploiter une entreprise et de rester aux États-Unis avec une durée sur laquelle votre visa a été accepté. Je m'explique. Vous achetez un business, donc ce business doit comprendre minimum, il doit intégrer 2 salariés, c'est-à-dire 2 personnes minimum que vous devez employer qui doivent être américaines. Vous ne pouvez pas employer une personne qui sort de l'étranger. Donc ces deux Normal, personnes ici, c'est employées doivent. priorité aux Américains, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent. C'est Voilà, un visa investisseur, vous amenez de l'argent et en plus de ça, vous êtes censé, évidemment, embaucher les Américains. correct, exact. Et voilà, embaucher les Américains. Donc, c'est un visa d'investisseur, comme tu le dis, c'est vrai, je te remercie de le préciser, où vous n'avez pas la possibilité de travailler pour une autre entreprise, mis à part la vôtre. Donc, c'est-à-dire que si vous choisissez une pizzeria que vous achetez, vous ne pouvez pas, en plus, aller travailler pour un autre employeur, vous, en tant qu'applicant, vous ne pouvez pas aller travailler pour un autre employeur et dire, ben voilà, c'est bon, je prends mon entreprise et un autre. Non, vous êtes obligé de travailler uniquement pour votre entreprise. La bonne nouvelle, c'est que le visa E2, il faut, bon, si vous êtes marié, bien sûr, hein, donc si vous n'êtes pas marié, ben là, il faut vous marier. Ni Et paxé, ni paxé. pas le Non choix, c'est marié vrai, ou paxé, pas ça le ne choix. fonctionne pas. Voilà, voilà, exactement. Donc, permet d'avoir le visa également pour toute votre famille et les enfants de moins de 21 ans. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment dédié à l'entreprise sur laquelle vous travaillez. Vous ne, le visa E2 ne vous amènera jamais la carte verte, jamais. Ne pensez pas, c'est un visa, on va dire un petit peu de visiteur, entre guillemets, qui est renouvelable indéfiniment. Ça, c'est une chose quand même qui est importante, parce que vous pouvez, on a des clients qui restent indéfiniment avec un visa E2, mais qui ne vous donnent pas ni la possibilité, en tant que les mêmes avantages d'un Américain, et ni la possibilité d'avoir la carte verte ou le passeport. Donc ça, que ça soit bien clair. Donc comment fonctionne ce visa? J'achète une entreprise. Avec cette entreprise, je vais exercer. Et sur cette entreprise qui théoriquement doit faire des bénéfices puisque je suis investisseur, là, je peux appliquer pour le visa E2.
Est-ce que, la question très souvent, est-ce que je peux appliquer sur le visa E2 avec une condition suspensive d'acheter l'entreprise? Non, ça c'est fini. Ça marchait très bien avant. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, nous travaillons également avec des avocats d'immigration. Nous faisons l'analyse financière du commerce qui puisse correspondre justement aux critères dans le cadre d'un visa E2 afin de pouvoir vous faire avoir ce visa. On ne peut pas dire j'achèterai l'entreprise si on me donne le visa, car on ne vous donnera pas le visa si vous n'avez pas l'entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu à deux sens. Ça, il y a beaucoup de gens qui Oui, ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est un peu la problématique du visa E2, c'est que ben, voilà, vous êtes investisseur, vous venez aux États-Unis, il faut être capable de prendre des risques en fait, hein, comme tu l'as fait, comme c'est je l'ai ça, fait. c'est C'est ça. pas pour ça que ça ne fonctionne pas, loin de là. Il y a plein de solutions. Aux US, c'est le côté quand même agréable de ce pays. Vous avez beaucoup de possibilités d'évoluer. Mais c'est vrai qu'il Complètement. faut investir et il faut avoir le courage de se dire on achète l'entreprise et on n'a même pas de visa. Et on le sait, on a beaucoup d'entre Voilà, vous. exactement. Exactement. Par contre, on ne va pas vous faire acheter une entreprise où justement on sait qu'il n'y aura pas le visa. Nous Voilà, travaillons, comme je vous le disais, en collaboration avec des avocats d'immigration. Nous regardons si l'entreprise est viable pour le visa E2. Donc ça, exactement. voilà, très important. Alors, on me l'a demandé très souvent, Séverine, et justement, ça tombe bien que tu sois là, on va te poser la question. Il n'y a pas de question piège, hein. Et donc ici, en disant, voilà, j'ai une entreprise, c'est très bien. Je ne désire pas pour le moment appliquer pour le visa EB5 parce que nous allons le voir, ce sont des capitaux complètement différents. Alors, le minimum au niveau du visa E2, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Quand on vous dit minimum 100 000, non, minimum 150 000, non, minimum ça peut être à 70 000 si vous avez un business qui génère des bénéfices suffisants pour pouvoir supporter les frais de vous et de votre famille entière. C'est sûr que si vous êtes un couple avec deux enfants, vous achetez un business qui dégage 10 000 ou 20 000 dollars de bénéfices à l'année, ça va être très dur d'avoir une acceptation au niveau du visa E2. On va vous le déconseiller. Ça, c'est une chose qui est très claire. Donc, c'est quelque chose qui est logique. Mais si je prends un exemple, c'est vrai. C'est-à-dire que je désire acheter un business. Moi, de mon côté, j'ai déjà 100 000 dollars et le business vaut 300 000 dollars. Donc, je désire appliquer pour le visa E2 et je suis étranger, je n'ai toujours rien du tout ici aux États-Unis. Et donc, je voudrais faire un prêt pour ce commerce. Comment ça marche de ton côté? Ah bah, je ne vais pas vous donner une bonne nouvelle, hein, malheureusement. J'ai plein de solutions, mais pas celle-ci. Donc, en fait, comment ça marche? Bah, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez Ok, pas avoir d'emprunt pour acheter un business pour faire un visa E2. Et en fait, c'est contre-productif parce que les Américains, quoi qu'il arrive, vous demandent d'investir. Ça veut dire quoi, investir? Investir votre argent personnel, votre bon, temps, tout ce que vous avez, on va dire. Donc, ils ne veulent pas que vous réinvestissiez de l'argent que vous avez récupéré aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Donc, non, vous ne pouvez pas avoir d'emprunt pour faire un visa 2, en tout cas pour acheter un business, par exemple, et le faire comme on le fait en France, hein, chaque compte commerce ou autre. Ça n'existe pas ici. Vous ne pouvez pas le faire. Par bon, contre, en contrepartie, c'est vrai que même en France, déjà, pour faire un prêt sur un commerce, il faut quand même déjà un dossier solide. il Donc, faut déjà que le commerce tourne, que vous l'ayez depuis X années, c'est évident. ouais. Ça ne se fait pas comme ça non plus aussi facilement. Voilà. Exact. Exact. Donc, on est fixé à partir du moment où on veut acheter, parce qu'en fait, quand on vous dit acheter un commerce, c'est en fait, pour vous donner la traduction française, c'est un fonds de commerce que vous achetez. Donc, Mhm. c'est-à-dire que vous achetez le business. Donc, à partir du moment où vous désirez avoir un prêt pour acheter le business, c'est pas possible. Donc, on le sait, et encore, c'est déjà même très difficile pour les Américains, donc c'est impossible pour les étrangers. Donc, voyons un peu voir, on a vu l'ensemble là-dessus, c'est très bien pour l'immobilier et le reste. On va voir comment ça se passe maintenant dans le cadre d'un visa EB5. Parce que le E2, comme je vous l'ai dit, vous pouvez démarrer un E2 avec vraiment très peu d'argent. Vous avez simplement des conditions nécessaires, c'est au niveau de la nationalité. Donc, c'est très important la nature de votre passeport. Aujourd'hui, nous, c'est en France, Espagne, Italie, Canada, Mexique, Belgique. Ça, c'est encore assez facile. Mais comme je vous dis, il y a certaines nationalités où vous n'avez pas la possibilité. Si vous êtes résident français avec une carte de séjour, avec un passeport brésilien, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Ce sont les différentes, je vais dire, États, pays qui ont été retirés aussi bien du visa E2 que du visa EB5. Pour des raisons que l'on ne connaît pas, c'est comme ça. Donc, c'est très important de savoir la nature de votre passeport. Le visa E2, c'est un visa que vous pouvez obtenir également qui est entre 2 et 4 ans.
ça a changé. Donc, c'était sur 5 ans. Vous voyez, comme tout change. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous allons voir les changements qu'il y a sur l'EB5. C'est quelque chose de très important. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, ce que l'on peut faire pour pouvoir avoir, par rapport à un investissement également, un prêt immobilier. Donc, je continue rapidement. Donc, le B5, en général, c'est un investissement, le E2, pardon, c'est un investissement entre 100 000 et 200 000, avec bien sûr un investissement passif, comme je vous l'ai expliqué, sur un business. Acceptation par l'USCIS, par l'ambassade. Vous passez par l'ambassade. Un visa E2, tu vois, Séverine, c'est que c'est quelque chose qui, bon, et tu connais, je pense, tu es passé par là aussi. C'est ça. Un visa, voilà, donc un visa E2, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en 2 mois. En 2 mois, vous êtes aux États-Unis. Le principal, il est où? Il est de trouver le business. Et ça, quelquefois, même si C'est ça le plus paraît. compliqué, en fait, c'est le plus difficile. Tout le Voilà, reste, ça on paraît. dit l'immigration, mais en fait, si vous avez un dossier qui est bon, l'immigration, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est de trouver justement ce fameux bon business qui vous permet de subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille, en fait, tout simplement, parce que les critères, c'est là-dessus, ni plus ni moins, et le fait d'employer des Américains. Mais à part ça, je vois. Exactement. Exactement. Et vous avez cette possibilité, c'est-à-dire que vous êtes étranger, vous n'avez absolument rien. Est-ce que toi, Séverine, de ton côté, tu peux faire un prêt à quelqu'un qui est étranger, qui n'a absolument rien ici aux États-Unis? Je ne vais même pas parler du visa, parce qu'on me demande, si j'achète un appartement, est-ce que je peux avoir le visa E2? Non. Si j'achète 3 appartements, est-ce que je peux avoir le visa E2? Non plus. Et si j'en achète 10? Non plus. Par contre, si vous en gérez 10, vous pouvez appliquer pour un visa E2 en property management. C'est ça. Oui. La nuance est là. Exactement. C'est Ça ça. n'empêche. Voilà, et ça n'empêche pas de les acheter. Séverine, est-ce que moi, je suis étranger? Je ne vais même pas parler du visa E2, on en parlera un petit peu après, et même le B5. Mais Mhm. je désire faire un prêt. Est-ce que en tant que je suis particulier, est-ce que toi, tu as la possibilité de me faire un prêt? Ah ah, ouais. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Voilà. Donc, en fait, oui, tu peux me faire un prêt à partir du moment où je désire investir, même si je ne veux pas venir aux États-Unis ou je veux venir aux États-Unis. Et là, je peux acheter 3 appartements et puis en gérer 7. Et ça nous fait une dizaine d'appartements, faire une société de property management et appliquer pour un visa E2. Même si je fais un prêt, on vous expliquera. N'hésitez pas directement à prendre rendez-vous avec nous. D'ailleurs, je vais mettre, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté. Je suis Fabrice Hernandez. Je suis broker ici aux États-Unis. Regardez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement été invité par là. Et donc, directement, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Je vais vous mettre, moi, le calendrier électronique sur le chat. Comme ça vous permettra directement de prendre rendez-vous avec moi. Et même, n'hésitez pas, on va parler de prêt immobilier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Séverine qui a laissé ses coordonnées, donc vous pouvez les voir ci-dessus. Donc, je continue. Toi, tu peux me faire un prêt. Je ne parle pas du tout de visa. Comment ça fonctionne sur un prêt immobilier que tu pourrais me faire? Je suis étranger, j'habite en France, je désire acheter un condominium ici aux États-Unis. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, au départ, pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis ou de travailler aux États-Unis pour avoir un prêt pour acheter de l'immobilier ici sur le territoire américain. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous, si on veut retourner en France, acheter un appartement en vivant aux États-Unis, c'est impossible ou quasiment impossible. Ouais. Ici, c'est très simple, au contrario. C'est là où, justement, comme tu disais, par rapport au bon visa E2, etc., c'est une chose. Mais si vous voulez tout simplement venir ici, acheter de l'immobilier, vous pouvez le faire sans aucun problème, même si vous ne vivez pas ou ne travaillez pas aux États-Unis. J'ai des programmes qui sont faits pour les gens qui sont non résidents, qui habitent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger et qui peuvent quand même acheter un bien immobilier avec un emprunt. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos fonds français pour l'apport et ce qu'on appelle les frais de closing, qui sont ni plus ni moins que les frais de clôture et de vente. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir un emprunt sur le territoire américain avec une banque américaine pour acheter votre bien ici. Et alors, la beauté, quand même, il faut le dire, hein, c'est que vous n'êtes pas du tout limité sur le nombre d'emprunts que vous pouvez avoir aux États-Unis. Alors ça, c'est quand même extraordinaire par rapport à la France. Et vous pouvez avoir des emprunts qui vont, je dirais, de 150 000 $ à 10 millions de dollars. Donc, autant vous dire que même vous qui nous regardez, qui n'avez pas nécessairement l'intention d'immigrer aux États-Unis ou qui n'y pensez pas forcément tout de suite, vous pouvez tout à fait commencer dès aujourd'hui à agrandir votre portfolio immobilier. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a très peu de pays qui le proposent en fait. Hein. On est d'accord, Fabrice? Exactement. Donc, Exactement. en fait, tu veux que je détaille déjà un petit peu ce qu'on peut faire en termes d'emprunt pour tout le monde? Comme ça, à la limite, vous savez déjà un peu. Mais je pense parce que comme ça,
Voilà, comme ça, on va expliquer après qu'est-ce qui se passe réellement sur le B5 et le levier que vous pouvez avoir avec l'immobilier, les emprunts, également avec Séverine, donc pour pouvoir vous faire aider sur l'ensemble, le montage que vous avez avec le B5. Je te laisse aller devant, Séverine. Donc, en fait, si vous voulez, pour les emprunts, donc vous allez me dire, OK, j'habite en France, demain je vais acheter un appartement ou une maison avec Fabrice. Aucun souci, je peux vous financer. Je vous le redis. Et alors, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est relativement simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vais pas vous demander vos revenus, je ne vais pas vous demander vos fiches d'imposition françaises. Et ça, c'est le côté extra. Et c'est pour ça que vous pouvez multiplier le nombre d'achats et, je dirais, acheter peu importe ce que vous voulez à un certain prix. En fait, Ouais. la seule chose qu'il va me falloir, c'est uniquement votre passeport, deux relevés de compte français avec les fonds dessus ou un relevé de compte que vous avez, ça peut être n'importe où, en Suisse, en Belgique, peu importe. À partir du moment où j'ai un passeport et un relevé de compte qui est à votre nom, vous pouvez acheter ce que vous voulez ici aux États-Unis. Et donc, ça, c'est quand même la grosse différence. Alors, évidemment, qu'à terme, il vous faudra un compte ouvert aux États-Unis. Je vous aiderai à le mettre en place parce que les banques qui vont vous faire l'emprunt ne voient pas de compte bancaire, ce sont des banques très particulières. Mais à part cela, c'est tout ce qu'il me faut. Un passeport, 2 mois de relevé de compte et un compte ouvert aux États-Unis. C'est tout. Alors, Donc ça, c'est est-ce que c'est l'ouverture génial. d'un compte toi qui connais un petit peu, est-ce que l'ouverture d'un compte aux États-Unis, est-ce que c'est simple? Parce que bon, je suis en France, comment je fais? Ou je suis en France, en Belgique, peu importe. Mais comment je fais pour, étant donné que je suis en train d'acheter ce bien immobilier, premièrement, est-ce qu'au moment de la signature, je dois absolument venir aux États-Unis? Et comment je fais pour ouvrir ce compte? Ah, ah. C'est là où il faut avoir des bons contacts, Fabrice. Et c'est là où, justement, il faut que les gens nous appellent. Parce que il y a encore peu de temps, enfin, on vous le dit, hein, si vous voulez que vous écoutez ou vous regardez les réseaux sociaux, tout le monde vous dira c'est impossible d'ouvrir un compte aux États-Unis à titre personnel. Encore, je dirais même encore il y a quelques mois, c'était compliqué. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai des contacts qui vous permettront d'ouvrir un compte personnel ou professionnel. Alors, quand je dis professionnel, ça veut dire que je n'ai pas de business. OK. Par contre, le bien immobilier que vous allez acheter, vous pouvez l'acheter sous une forme de société. Et ça, on peut en discuter un peu plus tard. Donc, Bien j'ai sûr. moyen de vous faire ouvrir des comptes soit pour la société, soit à titre personnel aux États-Unis. Donc, ça passera éventuellement par des banques en ligne ou par des banques qui ont des agences locales. Donc, on a un certain nombre de possibilités. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de venir aux États-Unis pour ouvrir un compte. Donc, ça, déjà, c'est extra. Par contre, pour le closing, c'est-à-dire le jour où vous avez acheté votre bien, éventuellement, vous pouvez très bien venir aux États-Unis, mais vous pouvez aussi le faire en ligne. Donc, ça, c'est à votre choix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir pour choisir votre bien avec Fabrice ou venir pour la signature définitive pour le closing. Où là, ce jour-là, vous allez signer l'emprunt et la vente. Voilà. En même temps, c'est pas trop désagréable de venir à Miami, quelque Ouais, part. c'est Donc, pas trop une torture. Hein. Ça va, généralement, les choses, ça se passe plutôt bien. oui, en général, ça se passe bien, oui. Oh, je Tout dois aller à à fait. Miami pendant quelques jours, c'est dramatique. Alors, ah ben oui, mais c'est en octobre, rassurez-vous, il fait beau. C'est en décembre, rassurez-vous, il fait beau. Alors, il fait C'est en toujours beau. janvier, rassurez-vous, il fait beau aussi. Il y aura Donc, plus ou moins de pluie, plus ou moins de. Mais effectivement, peu importe la période, il fait toujours beau. exactement, Voilà. exactement, tout à fait. Bon, rarement. Alors ça, alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, là, ce que tu es en train de Mhm. nous expliquer, parce que donc c'est assez sympa. Donc, la possibilité d'ouvrir un compte, même si je suis étranger, la possibilité de pouvoir acheter un bien immobilier, mais en plus de ça, pour couronner, on a la possibilité de faire un prêt immobilier. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir une maison ici que tu dois hypothéquer, ou un bien ou alors mettre ma mère ou mon grand-père ou ma grand-mère ou l'arrière-grand-père en caution. Non, Parce que c'est ça. Donc ça, toutes ces possibilités-là, en tant qu'étranger, est possible. On est bien d'accord. tout à fait. C'est exactement cela. Vous pouvez tout à fait acheter un immobilier ici D'accord. avec ces conditions-là. Et alors, pour vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne ici, les emprunts, sachez que vous allez acheter un investissement locatif, on est bien d'accord, puisque vous ne travaillez pas et vous n'habitez pas ici. Donc, en fait, vous Oui. achetez un bien qui est destiné à la location. Donc, vous allez avoir un emprunt sur 30 ans. Alors ça, je sais que ça va faire grincer des dents. La Non, norme mais ici ça, aux non, en États-Unis, général, ça fait grincer les dents. Très souvent pour les personnes qui ne savent pas trop. Je vais vous expliquer. Moi, en tant que financier, je peux vous expliquer ça. C'est très, très simple. S'il pouvait y avoir 35 ans, ce serait encore mieux. Trump parlait même de 40, mais c'est vrai encore mieux. Je vous explique pourquoi. Vous êtes un investisseur, OK? Le but, il est où? C'est de payer le moins possible de mensualité
est de générer le plus possible de revenus. Et là, vous avez votre balance. Si vous prenez un prêt en 15 ans, qu'à cela ne tienne, vous pouvez, c'est possible. Quand Séverine vous dit 30 ans, attention, non, mais n'ayez pas peur. Et je peux vous dire que si les 40 ans passent demain, faites-le en 40 ans. Parce que la mensualité sur un prêt, je vais prendre n'importe quel montant, sur un prêt de 500 000 dollars, où on va se retrouver à peu près avec les assurances dans le cadre, on va être dans les 5 000 dollars, 4 000 par là, il est beaucoup mieux de payer 3 000, d'avoir 1 000 de marge, parce que quoi qu'il en soit, rassurez-vous, en tant qu'investisseur, vous le savez, et si c'est votre premier investissement, on va vous guider. Le premier investissement, ou même si vous investissez et vous aviez investi en France, vous n'allez jamais garder votre bien, votre investissement, vous n'allez jamais le garder ni 15 ans, ni 20 ans, ni 30 ans. Les moyennes, elles sont faites, les chiffres sont faits. Les moyens, en général, le maximum, un investisseur garde le maximum, je suis en train de parler, garde son bien immobilier, je ne parle pas de résidence principale, je parle d'investissement, sur 7 ans. C'est la moyenne américaine et je crois que c'est à peu près la même chose en France. Hein. Les investisseurs ont tous les 7 ans. Mais par contre, juste, laisse-moi ajouter une chose, c'est qu'en fait, pourquoi 30 ans? C'est qu'aussi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais 30 ans, j'ai 50 ans ou j'ai 40 ou j'ai 30, jamais on me prêtera sur 30 ans. Ben si, en fait, ici, vous pouvez. Peu importe l'âge, en fait, il n'y a pas de discrimination par rapport à l'âge. Vous pouvez avoir 70, 80 ans et quand même avoir un emprunt sur 30 ans. Et je vous jure que c'est vrai parce que je l'ai fait. La dame avait sa tête, etc. Il y a des vérifications supplémentaires pour vérifier qu'effectivement, elle soit bien maître de ce qu'elle signe. Mais en fait, c'est possible. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais comment c'est possible 30 ans? Voilà, ça va être trop tard. Parce qu'en France, on a ce frein-là aussi. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, l'immobilier tourne beaucoup parce que voilà, vous pouvez emprunter à tout âge et à peu près tous les montants, en fait. Ça, c'est quand même génial. En fait, si on reprend le principe normal d'un investisseur, si vous voulez faire un flip, ce qu'on appelle un flip, je vous explique, c'est vous achetez, d'ailleurs même, vous allez vous trouver que je suis un peu fou, mais regardez tout simplement, il y a un article qui est passé cette semaine sur The Real Deal, il y a un appartement sur le Palm Beach qui a été vendu 32 millions de dollars. Attention, je ne parle pas pour le moment des investissements de ce montant-là que vous devez faire, c'est un exemple. Donc 32 millions de dollars qui a été acheté pour faire un flip, c'est-à-dire quoi? Refixer un petit peu, l'arranger un peu et pour le revendre. Il est déjà à la revente, même avant d'avoir été acheté. Alors vous allez me dire, c'est possible. Oui, c'est également possible. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour les investisseurs ici. On va réellement vous aider à partir du moment où vous voulez réellement investir pour vous créer un portfolio. Et comme le dit Séverine, et c'est complètement vrai, même si vous avez 70 ans, on va vous faire le prêt sur 30 ans. Vous allez dire, ça n'a pas de sens. Mais si, ça a un sens. Parce que je reviens sur ce que je vous ai dit précédemment. 7 ans, la moyenne en général, pas la résidence principale, l'investissement. Donc, même si vous avez 77 ans, pour moi, vous revendez le bien, ou même si vous le donnez à vos enfants, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que les investissements sont possibles. C'est pour ça qu'il y a une grosse transmission d'immobilier, etc., comme de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent que la nouvelle génération va payer le bien immobilier et en fait, comme il va se capitaliser dans le temps, ça pose absolument aucun souci à personne. Et alors, juste après, je vais quand même expliquer un petit peu comment on peut avoir un emprunt comme ça, parce que vous allez me dire, bon, c'est intéressant. Comment on fait pour avoir un emprunt? Parce que je suis en train de vous dire qu'en fait, vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez. Donc, la seule condition, vous l'avez bien compris, c'est ce que vous avez sur votre relevé de compte, puisque je vous ai dit, il faut uniquement un relevé de compte et un passeport. Donc, ça, c'est la chose importante. Ça dépend de la trésorerie que vous bénéficiez. Donc, en fait, en fonction de votre trésorerie, je vais vous dire, voilà, vous pouvez aller acheter un bien, 2 biens, 3 biens ou un bien jusqu'à tel montant. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit effectivement que les biens étaient sur 30 ans, un achat sur 30 ans, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il vous faut 30% d'apport. OK ? Il vous faut un minimum de 30% d'apport, plus à peu près 5 à 6% pour les frais de closing, qui incluent tout, les frais d'avocat, les frais de commissionnement, l'assurance, etc., etc. Donc, voilà, il faut compter en général environ 35% d'apport pour l'achat d'un bien immobilier. Voilà. Maintenant, si vous refinancez un bien immobilier, parce qu'il y en a certainement une partie d'entre vous qui ont déjà des biens aux États-Unis, et c'est là où on va pouvoir faire notre transition, c'est que si vous avez déjà des biens aux États-Unis, que vous aviez financé à l'époque, par exemple, le taux était trop cher, je peux refinancer le bien à un taux moins cher, sous les mêmes conditions exactement, c'est-à-dire uniquement passeport et relevé de compte. Mais si vous avez déjà un bien qui est cash et qu'en fait, vous voulez simplement développer votre portefeuille immobilier, parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas avoir d'emprunt, vous ne saviez pas que vous pouviez avoir un emprunt,
Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Je peux ressortir jusqu'à 65% de la trésorerie que vous avez dans ce bien immobilier. Et ces 65% de trésorerie que vous obtenez, en fait, vous pouvez les réinvestir dans un second bien immobilier, un troisième et un quatrième, ce que vous voulez. Donc, en fait, je vais prendre la valeur de votre bien à aujourd'hui, une valeur dite d'expert de la banque, et je vais ressortir 65% de cette valeur. Et avec ces fonds-là, alors vous allez me dire, on peut aller à Las Vegas, vous faites ce que vous voulez avec, mais évidemment, le mieux, c'est d'investir dans l'immobilier. Vous allez pouvoir racheter d'autres biens immobiliers. Et en fait, vous faites une bascule. Et ces biens immobiliers, et c'est là où Patrice, c'est super important, Fabrice, c'est que vous pouvez aussi faire un deuxième emprunt. C'est-à-dire qu'avec votre achat d'appartement cash du départ, vous pouvez racheter des appartements quasiment avec 100% de financement. Donc, ça, c'est une bascule qui est extraordinaire. Voilà. Oui. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a très peu d'endroits où c'est possible. Donc là, vous allez utiliser la trésorerie de votre premier bien pour acheter 2, 3, 4 biens, peu importe. Et ça, vous pouvez développer votre portefeuille immobilier à l'infini, je dirais. Ah, complètement. Oui, oui, moi je vois bien, j'ai des clients qui, en à peine 5 ans, ont déjà acheté 6 appartements. On va me dire, c'est pas possible. Mais si, écoutez bien ce que vous dit Séverine, avec la trésorerie du premier, vous utilisez le deuxième. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment on fait pour pouvoir avoir, parce qu'on vous dit toujours, comment je fais avec, si j'applique pour un EB5, pour pouvoir avoir un taux d'intérêt correct. La majeure partie du temps, on va vous dire non, c'est ou l'un ou l'autre. On va vous expliquer comment le faire. Et on va vous expliquer les modifications qu'il va y avoir aussi ici au niveau de l'EB5. Ça, c'est très bien. Je te laisse continuer, c'est vrai. Ben, en fait, non, c'est simplement pour vous expliquer que ici, vous avez beaucoup de possibilités. Donc, la seule chose qu'il vous faut, ce sont les fonds et ce fameux passeport. Alors, vous allez me dire, bon, comment tu fais l'emprunt? C'est simple, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de fiche de salaire et je n'ai pas besoin de fiche d'imposition. La façon dont vous allez avoir l'emprunt, c'est qu'en fait, je vais qualifier le bien en lui-même et non pas vous personnellement. Vous allez être garant de l'emprunt, évidemment, votre nom va être là, hein, c'est-à-dire que si vous ne payez pas, c'est vous qui allez être ennuyé, entre guillemets, c'est vous qui allez devoir payer à un moment ou à un autre. Mais Oui. en fait, le bien, il s'auto-qualifie, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on va utiliser les revenus locatifs d'un côté et de l'autre, on va mettre en balance le principal et les intérêts, enfin le capital et intérêts, les taxes, l'assurance et éventuellement les charges de copro qui s'appellent les HOA ici. Et tout ça, ça va nous donner un ratio. Et en fait, peu importe le ratio, les banques financent. Voilà, donc en fait, c'est très, très simple. C'est la façon avec laquelle on va faire les emprunts ici aux États-Unis. Pas de revenus, uniquement des fonds et vous pouvez développer votre portefeuille immobilier comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez commencer petit, augmenter ou au contraire partir plus gros, peu importe. Voilà. Bien sûr. Donc, on va partir également sur cette explication maintenant au niveau de l'EB5 et on va vous expliquer comment vous pouvez avoir le levier avec un bien immobilier, avec un projet immobilier même, pour pouvoir dégager des intérêts. Tout d'abord, l'EB5, qu'est-ce que c'est? L'EB5, c'est un des seuls visas qui, je vais dire que c'est assez facile, entre guillemets, qui vous permet d'obtenir la carte verte. La carte verte, qui est une carte verte qui va être conditionnelle pendant 2 ans et qui va être définitive après les 2 ans. Donc, et qui est renouvelable, bien sûr, qui va être sur 10 ans, qui est renouvelable indéfiniment. Mais qui vous donne la possibilité également d'appliquer pour le passeport au bout de la 5e année. Alors, comment marche cette carte verte? Comment marche ce EB5? Le EB5, c'est un investisseur, c'est un investissement directement immigrant et qui vous permet d'obtenir la résidence aux États-Unis. Minimum d'investissement. Il y a 2 projets. Projet rural, projet urbain. Quels sont les projets ruraux? Quels sont les projets urbains? Justement, contactez-nous. Nous vous donnerons exactement les solutions. Pourquoi? Il y a des critères. Donc, nous, essentiellement, nous travaillons avec des projets ruraux. Pourquoi? Parce que déjà, le premier, l'investissement est uniquement de 800 000 au lieu de 1,050 million et vous permet directement d'avoir cette carte verte à peine dans les 6 à 8 mois, qui est beaucoup plus long pour les projets urbains avec un montant de 1,050 million ici et qui vous donne la carte verte quelquefois, même très souvent, au bout de 2 ans. Après avoir mis l'investissement de 1,050 million, plus bien sûr tous les frais administratifs. Donc très important. N'hésitez pas. Ici, d'ailleurs, je vais mettre dans le chat, je vais vous mettre un projet que nous avons sur un EB5, qui est un projet rural,
pour que vous puissiez comprendre un petit peu, n'hésitez pas, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi, je vous expliquerai les projets que nous avons. Les projets, qu'est-ce qu'un EB5? Un EB5, c'est un projet qui est approuvé par l'USCIS, géré par un centre régional et qui vous donne, qui sont en général approuvés. Attention, tous les projets qui sont dans les centres régionaux ne sont pas approuvés. Vous allez le voir sur le lien que je vous ai envoyé sur notre site, vous allez voir que le projet qui est approuvé par l'USCIS, où vous avez la certitude qu'il sort une carte verte, et le I-956F approuvé sur le projet. Si ce projet n'est pas approuvé, surtout, ne souscrivez pas. Que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, évidemment, c'est beaucoup mieux si vous souscrivez avec nous, c'est évident, mais que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, assurez-vous de ceci. Nous travaillons avec des avocats d'immigration. Quand au premier entretien que nous avons avec vous, nous allons directement aller sur l'avocat d'immigration. Nous travaillons en parallèle, justement, pour pouvoir vous donner la certitude d'obtenir votre carte verte. Donc, projet rural, projet urbain. Comment ça marche? Les centres régionaux, certains centres régionaux vous garantissent, parce que c'est un projet à risque, qui vous garantissent le remboursement de votre capital à terme. Le projet, en général, attention, vous n'achetez pas un appartement. Et là, après, je viens et on va voir avec Séverine. Vous n'achetez pas un appartement. Vous faites une association avec un développeur, quel que soit le projet. Il peut être au Texas, en Californie, à New York, à Okeechobee, à Palm Beach, whatever. C'est pas l'importance. L'importance, c'est l'approbation du projet. Donc, vous faites l'investissement avec directement le développeur, et là, ça vous donne justement le droit de pouvoir appliquer pour le B5. La très, très importante chose sur le B5, ce sont essentiellement la provenance de vos fonds. Tous les projets sur lesquels nous avons, tous les projets sont approuvés. Quand nous avons rendez-vous et que nous avons justement cette discussion et que nous faisons explorer votre situation, nous regardons si nous pouvons vous approuver. Pourquoi? Parce que le contrôle au niveau… Alors très souvent, c'est vrai, on me dit « Ah oui, mais maintenant c'est plus strict au niveau du contrôle des fonds. » Non, c'est pas vrai. Ça n'a absolument rien changé. Et moi, je me souviens, même pour le E2, il fallait faire une traçabilité des fonds et de savoir où venait l'argent. C'est exactement un peu plus approfondi pour le B5 parce que, bien sûr, il ne vous donne pas une résidence temporaire, il ne vous donne pas une visite temporaire, il vous donne directement la résidence ici aux États-Unis. D'accord? Je continue. Quand on désire le B5, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne donc 800 000. On a des projets. Les projets sont comment? Sont en 3+1, 4+1, 5+1. Ça veut dire quoi? Les projets, en général, peuvent être sur 3 ans. L'État donne toujours 1 an ici de, on va dire entre guillemets, mais à culpa, si ce n'est pas fini. Il faut savoir que tous les projets que nous avons en EB5, ce sont des projets qui sont déjà commencés, qui sont déjà élaborés et qui ne vont pas attendre de clôturer tous les EB5 qui existent ou qu'il y a à faire sur le projet pour pouvoir continuer le développement. Si tous les EB5 ne sont pas vendus, le développeur continue quand même son développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie au niveau de l'argent que le développeur a mis et il n'a pas besoin des EB5. Les EB5, c'est un projet qui est prévu sur ce développement pour appliquer justement et aider, bien sûr, le développeur à faire un peu plus rapidement tout ce qui est son projet dans le cadre de sa construction. Alors, on me dit souvent, c'est vrai, est-ce qu'il peut le faire faillite? Oui, bien sûr, il peut faire faillite. C'est pour ça que nous travaillons avec des centres régionaux, où les centres régionaux nous disent, sur ce projet-là, on peut vous garantir que vous allez être remboursé au niveau de vos fonds. Donc, si le développeur fait faillite, vous serez garanti d'être remboursé au niveau de vos fonds. Est-ce que ça va nuire à votre carte verte? Non. La carte verte, à partir du moment où vous l'avez, la seule chose qui se passe, c'est qu'après 2 ans, puisqu'elle est conditionnelle pour 2 ans, l'avocat va faire une analyse afin de savoir justement si vous êtes toujours dans le projet, que vous n'êtes pas sorti, et là, va directement renouveler votre carte verte pour 10 ans. Alors maintenant, on me dit, ben oui, mais d'accord, mais moi, je mets 800 000, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification? Les modifications. Le B5, qu'est-ce que c'est? Le B5, c'est un contrat fédéral, donc qui est pour 5 ans, et qui est valable là, aujourd'hui, jusqu'en septembre 2027. Mais, bien sûr, possibilité de modification. Quelle modification? Il risque d'y avoir le 30 septembre 2026. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'avez donc également sur notre titre, 3 mois.
jusqu'en septembre 2026. Le 30 septembre 2026, il va y avoir une modification, c'est sûr. Nous l'avons déjà ici sur tous les formulaires qui passent. Modification sur quoi? Modification sur le montant. À combien? On est en train de parler entre 930 et 980. Je parle du projet rural, directement. Ensuite, au niveau de la gestion. En général, la gestion d'un EB5, c'est-à-dire que le dossier, à partir du moment où vous commencez, il est géré sur 6 à 8 mois avant d'obtenir la carte verte. Les délais risquent de s'agrandir également. Et bien sûr, non seulement le montant, le délai, peut être également un break de septembre à décembre. C'est possible aussi, avec bien sûr un redémarrage en janvier, puisque le projet est toujours valable jusqu'au septembre 2027, mais bien sûr avec les conditions que je suis en train de vous expliquer. Mais Nous vraisemblablement, n'avons pas la boule de cristal. Excuse-moi, je te coupe. Vraisemblablement, ça sera plutôt Vas-y. du montant plus qu'un abandon de projet. D'après ce qu'on a cru entendre enfin, il y a plus de chances que ça soit ça. Oui. C'est ça, tu as complètement raison. Ça va être plus une modification au niveau du montant que du projet, et bien sûr au niveau de la durée. Alors, bon, voilà les grandes lignes que nous avons aujourd'hui. Après, on me dit, et moi je réagis complètement, ou je suis complètement d'accord en tant que financier, on me dit, OK, c'est bien gentil, mais attendez, donc je mets 800 000. Je prends un risque, j'ai la carte verte, très bien, je récupère au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mon capital, très bien. Qu'est-ce que j'ai au niveau des intérêts? Alors, au niveau des intérêts, vous n'avez pratiquement rien. Les intérêts qui vont être dégagés sur le montant que l'on va vous distribuer, en grosso modo, va vous payer les frais. Donc, moi, en tant que financier, ça me gêne un peu. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, Séverine vient nous expliquer comment ça fonctionne au niveau d'un prêt. Très bien. Alors, Séverine, moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai 1,2 million. Okay, mais je n'ai que, entre guillemets, 1 million, je n'ai que 1,2 million. Okay, je désire appliquer pour le B5 parce que je désire avoir cette carte verte, mais en contrepartie, ça m'embête un peu parce qu'après, si j'arrive aux États-Unis et puis que je n'ai pas du tout de ressources, ça va être un peu plus difficile. Alors moi, j'ai réfléchi à quelque chose. Je me suis dit, Séverine vient de m'expliquer comment on pouvait faire un prêt. Si moi, je prends mes 1,2 million, j'achète, on va dire, un condo, une maison, n'importe. J'achète une maison, 1,2 million, très bien. Aujourd'hui, elle est payée comptant. Je désire recevoir, moi, cet argent pour pouvoir appliquer pour le B5. Comment je peux procéder avec toi dans le cadre de cette situation? Est-ce que je dois d'abord commencer par le B5, d'abord commencer par l'immobilier, d'abord faire un prêt à acheter la maison et le rembourser? Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, c'est vrai que c'est là où on avait effectivement bien réfléchi à savoir comment on peut allier les deux, en fait, tout simplement. Bien sûr. L'achat, entre guillemets, d'un EB5, parce que ni plus ni moins, vous l'achetez en investissant, et avoir le bien immobilier. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait possible. Et c'est là où la magie rentre, c'est que quand vous avez votre EB5 dans un centre régional ou autre, vous n'avez quasiment pas de retour sur investissement. Et en plus de ça, vos 500, 600, 700, 800 000 dorment, entre guillemets, en attendant pendant entre 4 et 6 ans, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc, c'est quand même très, très dommage parce que vous avez zéro intérêt. Et c'est surtout aussi ce qu'il faut préciser, les gens n'achètent pas une unité. C'est-à-dire que vous apportez vos fonds pour aider le constructeur, mais c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez rien là-bas. Peu importe où c'est d'ailleurs, que ça peut être à Las Vegas ou ailleurs, vous n'avez strictement rien au bout du compte. Alors, c'est vrai que c'est quand même dommage. Donc, on s'est dit, pourquoi investir autant d'argent sans rien avoir en retour? Alors, vous allez me dire, on a quand même la green card, certes, mais financièrement, ça serait bien de faire travailler ces fonds. Donc, en fait, on est revenu effectivement avec cela, c'est-à-dire, voilà, vous achetez un bien auprès de Fabrice, cash, d'accord? Vous l'achetez cash avec Fabrice. Et ensuite, vous n'aimez pas. Et moi, je fais un refinancement, ce qu'on appelle cash out, et je ressors la trésorerie de ce bien. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir un emprunt sur ce bien. Vous allez avoir un investissement qui va être loué, donc qui va entre guillemets, financer l'emprunt, ni plus ni moins, c'est-à-dire que ça va rembourser votre emprunt. Et en parallèle, cet argent que vous avez ressorti, ni plus ni moins, vous allez l'investir dans le EB5. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir uniquement un EB5 et une green card, là, vous avez quoi? Vous allez avoir EB5, green card, un bien immobilier
qui est en plus un investissement locatif, donc qui s'autofinance. Donc là, franchement, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que vous faites plusieurs choses à la fois avec vos fonds. Vous ne laissez pas vos fonds dormir. Et puis avec la valorisation de l'immobilier à Miami, autant vous dire que dans 5-6 ans, vous êtes tranquille, vous avez une belle valorisation de votre bien. Et donc là, soit vous récupérez les fonds investis pour votre EB5 et, ma foi, vous remboursez l'emprunt, soit vous prenez ces fonds et vous continuez d'investir à Miami à l'aide d'un emprunt éventuellement. Voilà. Exactement, Super. parce qu'en fait, avec 1,2 million, vous avez les deux possibilités. Grâce à justement que, comme Séverine nous l'a expliqué au début de ce webinaire et là maintenant, donc vous achetez votre bien. Et tu as raison, il faut savoir que si vous appliquez pour un EB5 par un centre régional, vous n'achetez rien du tout. Vous n'achetez pas d'appartement, vous achetez la carte verte. On est d'accord? Donc, la carte verte, entre guillemets, vous participez à un développement afin d'obtenir votre carte verte. Vous avez vous 1,2 million, elle vous l'expliquait, Séverine. Vous achetez votre maison, vous la payez cash avec 1,2 million. On ressort la trésorerie, 70% approximativement, 65, 70. On ressort, on a les 800 000 $, on applique directement pour le B5, ce qui nous permet, on sait que de toute façon, cet argent, on va le récupérer juste un petit peu après, et on a la valorisation du bien. Ben, pour ce que tu dis, Séverine, c'est complètement vrai. Pour votre information, on a eu déjà 1,4 trillion de dollars qui ont été, depuis le début de l'année, vendus ici en Floride, vendus, achetés, tout le mouvement immobilier. On a une revalorisation de 20% sur les 4 dernières années d'un bien immobilier ici sur la Floride. Donc, pour vous donner un peu une idée. De nouveau, je ne suis pas en train de vous dire, je n'ai pas la boule de cristal, que ça va être pareil dans les 4 prochaines années. Mais si on vous dit, ah mais oui, l'immobilier, ça n'a rien à voir, l'immobilier, croyez-moi, avec l'immobilier en Europe. Je conserve et je contrôle un peu comment ça se passe. Les prix baissent, stagnent sur certaines régions en France. Ce n'est pas le cas ici encore aux États-Unis. Ici, quand je vois sur Miami Beach, les prix ne baissent pas. Donc, vous avez un gros avantage, c'est que vous récupérez au bout de 5 ans un bien immobilier qui s'est revalorisé, mais non seulement pendant ces 5 ans, vous avez deux solutions. Vous pouvez éventuellement habiter dans la maison. Le mieux, c'est quand même de la louer. Et la louer, vous générez des revenus. Pourquoi le mieux, c'est de la louer? Parce que j'ai exactement un client qui a eu le cas sur lequel on a fait l'opération avec toi, que tu connais très très bien. Je ne sais pas si net nom. On a acheté une maison à Parkland. D'accord? Donc, ici, là, cette maison, on a fait le refinancement, on a appliqué pour le B5. Tout est en process sans aucun problème. Ça met du temps, 6 à 8 mois. Pendant ces 6 à 8 mois, qu'est-ce qu'on fait? On loue la maison. Et pourtant, cette maison sert pour ses clients en tant que résidence principale. Alors, on va me dire, est-ce que je peux le faire? Oui, vous pouvez le faire. Séverine vous l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez un petit peu réalisé, vous avez la possibilité de le faire en société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis sur la région parisienne, whatever, ou dans une autre région en France, et je possède une société. C'est ma société qui possède ces 800 000 $, ou c'est 1,2 million. Est-ce que je peux prendre l'argent et le transférer directement ici sur notre société en France? On vous expliquera le montage, comment il est possible de le faire. Oui, c'est possible. Et avec cet argent, je peux appliquer pour le B5. Oui, également. Malgré si je suis en société. Oui, vous pouvez. Donc, si je prends la société et que j'ajoute une deuxième personne, est-ce que les deux vont l'avoir? Non, vous ne pouvez pas. C'est très simple. Donc, ici, si vous avez des questions. Tout ici est assez réglementé et clair, en fait. Ils ne sont pas là-dessus. C'est vrai que c'est ça. Donc, Séverine vous l'a expliqué. Elle vous refait le prêt en cash out. Alors, tout ça, c'est bien, Séverine. Mais, donc, en imaginant, j'ai la maison aujourd'hui. OK, parce que là, on est quand même sur 3 mois. Il nous reste 3 mois. Toutes les personnes qui vont appliquer, et je peux vous dire, c'est ce qu'on appelle la clause du grandfathering, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont appliquer durant la législation actuelle au niveau de l'EB5 vont la conserver jusqu'à temps qu'elle change. Et même après, voilà, après qu'elle ait changé, vous allez être sur l'ancienne loi. Donc, c'est très important. Pourquoi nous faisons ces campagnes d'information? Elle est là l'importance de la chose. Parce que la modification qu'il va y avoir, on va dire peut-être, non, je peux vous dire que c'est sûr. C'est certain. La modification qu'il va y avoir le 30 septembre 2026, si vous appliquez avant, vous serez sur la clause de grandfathering avec des lois qui sont précédentes. Vous ne serez pas sur les prochaines. Alors, Séverine, ma question est, c'est très bien tout ça. En combien de temps, moi j'achète la maison? Ok, je l'achète la maison, nous on peut faire un closing en 15 jours, et même en 10.
surtout quand c'est cash. Et encore plus si c'est une maison, parce qu'il n'y a pas l'association, etc. Oui. Donc, j'achète la maison. Voilà. En combien de temps, toi, tu peux me faire le prêt? Parce que c'est quand même important. Moi, je peux vous le faire aller de 3 semaines si vraiment vous êtes super prêt et qu'on s'est parlé avant et que tout est nickel, il n'y a pas de souci et que justement, ce n'est pas un condo. Je dirais qu'en 3 semaines, je suis capable de vous sortir une offre de prêt et de refinancer tout ça. Donc, en général, on prend un mois. Comme vous êtes à l'étranger, des fois, on peut prendre un peu plus en fonction d'eux. Mais là, dans l'urgence, on peut aller très, très bas. Donc, c'est vrai que, en fait, vous achetez le bien. Moi, je commence à travailler avec vous sur tout le dossier refinancement. Je prépare tout le dossier et dès que vous avez acheté, le même jour, je soumets le dossier à la banque et comme ça, on ne perd pas de temps. Ici, tout va très vite. Les financements, en général, c'est 30 jours. C'est vrai pour les Américains, etc. Pour vous qui êtes non-résidents, on essaie de prendre 45 jours parce qu'on sait qu'il y a le problème de délai pour avoir les fonds ici, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, vous avez déjà acheté. Les fonds ont déjà été versés. Donc, si je peux vérifier la source de vos fonds, j'ai aucun problème. Donc, ça va très vite. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup d'excuses. Vous pouvez, voilà, si vous commencez aujourd'hui, on est encore bon pour le mois de septembre. Exactement. Et alors, ce qui est très important pour l'achat d'un bien immobilier, c'est exactement la même chose. Parce que quand vous prenez par rapport en France, alors en France, vous avez déjà l'offre avec l'agent immobilier. OK, très bien. Ensuite, vous avez le dossier qui part et qu'il faut signer un compromis chez le notaire. OK, très bien. Ensuite, vous avez donc le droit de préemption. OK, très bien. La possibilité de faire le prêt si vous le payez cash, on va pas parler de cash. Après, on va vous tout ce qui est, comment on appelle ça, les données électriques, les données thermiques, etc. Donc, tous les contrôles. Il se passe 6 à 8 mois. Les États-Unis, c'est complètement différent. Comme je vous l'ai dit Tout tout va à très l'heure, vite. et voilà, croyez-moi, c'est possible. On a vendu une propriété en 10 jours. Et on en a vendu une autre en 15 jours avec un prêt. Donc, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, tout va très vite. Ici, c'est vrai, tu as raison. Et on peut donc encore le faire. Vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez le faire, si vous ne le faites pas, vous allez regretter de ne l'avoir jamais fait. Croyez-moi, ça, c'est une chose qui est sûre. Aujourd'hui, avec ce système, on a la possibilité de pouvoir avoir un prêt immobilier et de vous faire aider pour pouvoir appliquer sur les deux systèmes. Si vous faites des investissements, si vous désirez faire des investissements au-dessus de 1 million de dollars, n'hésitez pas, faites-le. Ça vous coûte rien de plus. Ça va pas beaucoup, comme vous disait Séverine tout à l'heure, la maison va s'auto-financer rien qu'avec vos loyers. Et n'ayez pas peur au niveau de la location des loyers, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le même système en France ou dans le sud de la France, quand vous avez les appartements qui se louent pendant juillet et août uniquement, et on arrive en septembre, il n'y a plus personne. Ici, en Floride, sur Miami, nous travaillons sur Miami, toi, c'est même un petit peu au-dessus d'Orlando, c'est exactement la même chose aussi avec les parcs. Il fait beau toute l'année, donc vous avez les clients toute l'année. Il y a la possibilité ici à Miami de venir à la plage toute l'année. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas. Vous voulez plus de renseignements, prenez rendez-vous avec nous. Ainsi, nous pourrons développer le prêt immobilier, la maison. N'attendez pas le 15 septembre, on ne pourra pas faire les deux. On pourra uniquement. Maintenant, justement, alors Séverine, elle est là la question. Et on peut terminer par ça. Est-ce que je peux faire avec, sans, je peux faire un prêt immobilier sans faire le B5, sans faire le 2, je peux faire le B5 sans faire le prêt immobilier. Est-ce que c'est possible de ton côté si je désire tout simplement acheter un bien immobilier? Ah oui, bien sûr, c'est Ou ce que je même, disais tout à encore l'heure. mieux, Il n'y a pas de souci, si vous n'êtes pas obligé de faire un E2 ou un EB5 ou quoi que ce soit. En fait, nous, on essaye de donner des outils pour, je dirais, optimiser vos fonds, en fait, tout simplement. Mais si vous voulez uniquement acheter de l'immobilier, évidemment, contactez-nous et contactez-moi quand même bien en amont, tout simplement parce que on a pas mal de choses à voir ensemble. C'est vrai que l'emprunt est plutôt simple, mais il faut être prêt. C'est comme tout. Je sais qu'il vous faudra aussi du temps. De votre côté, vous êtes à l'étranger, donc n'hésitez pas à me contacter en amont. On va essayer de régler tous les petits soucis ou toutes les questions que vous puissiez avoir pour que le jour où vous êtes prêt à investir, on y aille. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas le temps. On a 30 jours. 30 jours, c'est incluant les week-ends, bien etc. sûr. Très, très vite. Donc, il faut impérativement que vous soyez prêts, que vous soyez là, que vous ayez déjà tous les outils, tout ce qu'il me faut comme document et qu'on puisse avancer le plus vite possible. Voilà, donc contactez-moi Bien en sûr, amont. tout à fait. Dans 6 mois, je dis Voilà. souvent à Fabrice, même si c'est dans 8, peu importe, c'est pas grave parce que justement, plus on en discute et plus vous avez les informations le tôt possible, vous avez le temps de mettre en place des choses. Si on a des virements à faire, des choses, voilà, n'hésitez pas.
Correct, exactement. Et même donc, si vous avez des biens immobiliers, donc le procédé, comme vous l'a expliqué Séverine, est possible. Ben, Séverine, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, prenez rendez-vous avec nous Bien sûr. directement. Voilà, prenez rendez-vous avec nous, prenez rendez-vous. Vous pouvez prendre même directement rendez-vous avec Séverine. Il n'y a aucun problème. Ici, si vous avez des questions concernant l'immobilier, quelque chose qui vous Oui, interroge un petit peu quelque part, n'hésitez pas. Séverine, tu avais mis ton numéro de téléphone, je crois, hein. oui, c'est bien, c'est ça. Et je vous rappellerai. Voilà, et donc les téléphones que nous mettons, nos téléphones sont connectés également par WhatsApp. Donc si vous n'avez pas l'international, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas par contre de mettre le +1 devant. Voilà, merci Séverine. Merci à toi et Bien sûr, merci à tous surtout pour votre écoute et n'hésitez pas. Au plaisir. voilà, donc semaine prochaine, nous referons une représentation là-dessus qui sera un petit peu différente. N'hésitez pas, restez connectés, connectez-vous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous vous mettrons très très souvent, dès qu'il y a quelque chose qui est modifié, je fais une vidéo, j'explique un petit peu ce qui est modifié ou pas. Dès que nous avons des informations, nous faisons une vidéo que nous mettons sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Vous pouvez recevoir également les propriétés qui sont hors marché, bien sûr, juste un petit peu même avant de les mettre. Et vous recevrez également les reports de l'immobilier, des maisons de luxe et des appartements sur Miami. Merci Séverine, à très Merci bientôt. Fabrice. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.